Salut, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche si tu veux continuer de voir mes vidéos. N'hésite pas aussi à faire un don sur PayPal, le lien est dans la description. Allez, bon visionnage. Ouais, allô, Dave. Vous voulez un tour de magie? Vous êtes prêts? Attention. Boum. Vous voulez un autre tour de magie? Ah, je vous le fais, attention. Boum. Non, je déconne. Bon, fini la déconnade. Non, je vais pas. Voilà, vous voyez, je l'ai déballé, remballé en 2 secondes. Est-ce que vous avez remarqué un petit peu le magicien que je suis? Bienvenue sur cet unboxing du Arma Kraton V4. C'est la première fois que je vais voir un Kraton de ma vie. Je n'en ai jamais vu, donc je suis très heureux de pouvoir le déballer avec vous. Vous avez vu que le carton prend toute ma pièce. Enfin non, il prend au moins tout mon bureau. Et donc c'est vraiment un bonheur. On va essayer de le décrypter ensemble. Ne serait-ce qu'à l'ouverture. Alors j'ai commandé ce Arma Kraton, c'est comme vous avez envie. Vous choisissez Arma Kraton. Vous avez vu, je suis essoufflé. Il fait 40 degrés depuis... Ah. Alors, oui, donc je disais, je l'ai commandé sur RC Team au prix de 589 ou 539. Je ne sais plus. Non, je crois que c'est 539. Je vous mettrai le vrai prix, comme ça, vous verrez. En tout cas, comme d'habitude chez RC Team, c'est très bien emballé. C'est d'y aller doucement pour pas abîmer le carton qu'il y a dessous, parce que je suppose que le carton d'origine est en dessous. Voilà. Et voilà, regardez qui m'envoie encore des bonbons. C'est RC Team. Et oui, tout le temps des bonbons RC Team, ça c'est cool. Alors vous allez avoir la vue bouchée pendant quelques secondes. Putain, mais quelle saloperie! Voilà ce Arma Kraton en 6S. Vous voyez, on ne me voit plus. À mon avis, il est bien gros. Il est où mon cutter? Voilà, il est ici. Du coup, c'est le Arma Kraton BLX avec une réputation d'enfer, avec le même combo qu'on a d'habitude dessus. Le carton est plutôt sympa, avec des images derrière, des images devant. Je vous demande vite parce que je sais que vous aimez bien. J'en ai marre d'être essoufflé. 60 et plus MPH d'origine. Ouh, la bête. Je me disais aussi, je l'avais commandé en rouge. Ah, je crois que je vais la garder pour moi, les gars. Waouh! Regardez la belle machine. Dans son emballage. Allez, on va la sortir de là, tout doucement. On va regarder la radio juste après. Toujours la notice, c'est pareil, vu que c'est un unboxing, on va regarder tout ça. On va enlever le principal. Oh! Franchement, il fait super mal, quoi. Waouh! C'est un truc d'enfoiré, quoi. Oh là là, punaise! Cette taille, il est immense. Génial. Eh ben, je vous jure que je l'imaginais pas comme ça. Il est juste magnifique. Et défonce. Alors, première vue. Alors, attendez, je m'essuie parce que je vous ai dit, il fait 40 degrés. Et alors que je suis dans une cave où il est censé faire frais. Comme d'habitude chez Arma, on a toujours ces clips attachés à la carrosserie. Donc j'apprécie énormément, ne serait-ce que ce geste-là, puisqu'en fait, on ne peut pas perdre les clips. Et sachant que c'est des voitures de bâche, ça dénote un petit peu l'esprit de chez Arma. J'aime beaucoup. À l'arrière, on a l'aileron du Kraton qui est vraiment magnifique et on dirait même qu'il est aérodynamique avec une petite ouverture à l'intérieur. Il est vraiment très joli. On est sur un plastique semi-dur. On va dire qu'on est dans une gamme de plastique, je pense, incassable. Ça se voit déjà à la tenue. En tout cas, le design de la carrosserie, il est juste malade. Un peu l'inspiration Ford Chevrolet à l'avant. Pick-up, on va dire, c'est un pick-up redessiné. Hein. On est vraiment sur une coupe de petit pick-up. Il est juste magnifique. Avec les deux petites pointes à l'arrière. C'est très joli. Les ailes de la carrosserie sont hyper larges. Je trouve ça très joli. Avec les petits autocollants Spectrum 6S. C'est vraiment très cool avec le petit autocollant Horizon. Les roues sont simplement immenses et en plus de ça, elles ont l'air légères. Alors je les touche. Là, on est typiquement sur de la roue MT.
la roue MT de chez Arma. Alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, vous me redirez ça dans les commentaires puisque je ne la connais pas. En tout cas en 6S il doit juste être ouf. Bon et bien écoutez, on va regarder ce qui se cache là-dessous. Niveau carreau déjà c'est ouf et niveau visuel c'est génial. Donc c'est parti. Ah j'aime bien ce moment là moi. Alors on va ouvrir la carrosserie. Donc toujours ce petit message en dessous, don't just bash blast. Un jour je mettrai la traduction. Bon, la carreau a l'air costaud quand même. On est sur un Lexan, mais assez fin je trouve. Je sais pas du tout la qualité de cette carrosserie, sachant qu'on est sur du bash. Je la trouvais meilleure sur le Typhon 6S. Là on est sur une carrosserie un tout petit peu fine. Peut-être que sa souplesse jouera en sa faveur. En tout cas, on a un truc de protection ici. Mais bon, à voir avec le temps. En tout cas, c'est pas non plus un plastique de dégueulasse. Vous inquiétez pas, ça reste très rigide. Assez rigide, mais moins rigide que le Typhon. Voilà, vous avez un petit exemple. Hein. Vraiment sympa, toujours avec les petites protections pour éviter d'abîmer la peinture. Plutôt cool, très belle finition pour le Kraton. Kraton, c'est comme vous voulez. Bon, et ben voilà la bête. Alors, est-ce qu'on change de système? Oui, non, non. On change pas de système. Waouh. Oh, le pare-gravier, le pare-boue, si vous voulez, qui est là, il est juste immense. Incroyable. Ça, je trouve ça génial. Et c'est la première fois que je vois ça sur un petit MT. C'est juste fabuleux. Bon. On va débuter par la suspension. Donc on a des grands amortisseurs gros volume, donc du coup ils font petit volume vu qu'ils sont grands, mais ça reste des amortisseurs grand volume. Toujours pareil chez Arma, il y a vraiment un big débattement, mais un big. Regardez ça, il est juste dingue ce débattement. L'amortisseur vient pas taper en butée, donc c'est plutôt cool. On va vérifier aussi qu'à l'avant ça soit la même chose. Voilà, on a vraiment un big débattement. C'est juste génial. Un vrai MT digne de ce nom. À l'avant, on a pas mal encore de pièces en aluminium, surtout le support de triangle en alu avec la petite finition Arma sur le pare-choc qui fait vraiment tout le détail chez Arma. Je commence à plus qu'adorer Arma, je dois dire que je deviens un grand fan de cette marque. C'est vraiment splendide à voir. Les finitions sont juste fabuleuses, les plastiques sont magnifiques. Je passe tout de suite au triangle parce que c'est ce qui me saute aux yeux. On a de très longs triangles. Je pense que c'est du moulé parce que vu comment ils sont formés, ils sont juste magnifiques. Maintenant, il faut voir avec le temps la solidité de ce triangle parce que là, on est vraiment sur une voiture de bâche, de pure bâche. Donc, elle risque de prendre pas mal de coups. Mais bon, connaissant Arma, je pense que ça a été étudié très largement. Au niveau des biellettes, je les trouve un petit peu fines d'origine. Je pense qu'ils ont voulu gagner en poids par rapport à ça, parce que je trouve ça très fin. On a au niveau de la barre d'Ackerman une vis de 3 mm. Bon, ça a été étudié, j'en suis sûr et certain. À voir avec le temps, comme je vous ai dit, à l'œil comme ça paraît fin. Voilà, c'est pas l'habitude de chez Arma de mettre du fin, on peut le voir à l'arrière, les biellettes font le double, quoi, c'est vraiment immense, c'est de la méga biellette. Au niveau des cardans, on est toujours sur du 5 mm, avec un diff central encore, un diff à l'arrière et un diff à l'avant. C'est marrant parce que vu que le châssis est gros, tout paraît très petit, donc ça fait bizarre. Finalement, ça revient exactement aux pièces qu'on a l'habitude de voir chez Arma, cardan de 5 mm et compagnie. Au niveau des noix, c'est les mêmes qu'on a sur tous les modèles de chez Arma, donc on est sur de la noix renforcée d'origine qui ne bougera jamais. Ça, c'est vraiment très intéressant. Les triangles arrière ici sont aussi très longs, mais par contre beaucoup plus larges qu'à l'avant. Et ça, je pense que ça aussi, ça me paraît être vraiment très solide. Un truc très intéressant, c'est qu'on a une vis de contrainte au niveau de l'arrière et à l'avant aussi, on a des vis de contrainte pour pouvoir régler son châssis. Donc ça, c'est plutôt cool pour un châssis de MT, ça me paraît sympa. Au niveau des roulements de roues et les roulements de fusée arrière, on est encore sur des bêtes de roulement, on dirait des roues 1/5. Enfin des roulements 1/5. Et je trouve ça dingue pour du 1/8 de mettre ce taille de roulement. Enfin, c'est ça que Karma habitue, en règle générale, les gens habitués à du très costaud, c'est génial.
Au niveau des supports amortisseurs supérieurs, on est sur le même aluminium utilisé pour toute la gamme de chez Arma. C'est de l'aluminium en 5 mm repeint en noir. On est sur de l'aluminium moulé. Et apparemment, ça fait vraiment l'affaire sur ces châssis-là. On peut bâcher très largement avec. Ça tient. D'après les retours de mes abonnés, ça tient vraiment bien. Donc bon, voilà. Au pire des cas, vous pliez, c'est de l'aluminium. On peut redresser au marteau. Ça casse pas. Au niveau de l'arrière de la voiture, on a une petite finition Arma et les supports triangles inférieurs sont en plastique avec une petite plaque en aluminium pour pouvoir maintenir les axes de triangle. Donc voilà, bon, ça, à l'arrière, il n'y a pas forcément besoin que ça soit de lui, c'est vraiment l'avant qui est très important. Toujours chez Arma, la petite pièce supérieure la platine supérieure de direction qui est en aluminium rouge. Donc ça, c'est génial, ils conservent exactement les mêmes chartes graphiques sur chaque véhicule, donc c'est vraiment très très joli. Et cette grosse barre de renfort qui traverse tout le châssis, voilà, c'est bon, on n'a pas besoin de voir autre chose, le châssis tiendra à vie, c'est clair et net. Au niveau de l'électronique, on est sur un moteur en 2050 kV. Nous avons exactement le même moteur que sur l'Arma Infraction. Et ça peut être très intéressant parce qu'avec un MT comme ça, en 6S, ça doit être une fusée spatiale. Maintenant, je m'aperçois que d'origine, nous avons un tout petit pignon. Je me demande pas si c'est du 12 ou du 13. Au niveau du variateur, je pense qu'on est sur un 150 ampères. Il ne le marque pas, il y a écrit BLX dessus, 185. Alors, est-ce que c'est un 185 ampères? Allez savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est du Hobbywing bridé. Celui-ci, on vérifiera, mais sur les autres Arma que j'ai pu essayer, ils avaient bridé le frein avec 2 possibilités de réglage, ce qui est bien dommage parce que d'origine, ils en ont 5 et on pouvait se permettre de mettre plus de freins sur les bagnoles. J'espère que celle-ci en a beaucoup. Au niveau du cerveau, on a exactement le même cerveau sur toutes les machines, c'est le 15 kg. Alors cette fois-ci, là, je connais bien ce cerveau maintenant, il fonctionne plutôt bien. Par contre, 15 kg sur du MT, ça me paraît faiblard. Vu la taille des roues, le cerveau va vraiment travailler. En plus, la biellette n'a pas été rallongée. Alors, je remarque chez Arma que toutes les voitures sont testées, donc il doit faire l'affaire. Mais on est sur du RTR et c'est vrai que là-dessus, ils auraient pu passer sur du 20 kg minimum, histoire d'être certain, parce qu'avec l'amplitude qu'on a et la taille des roues, le poids, c'est pas négligeable d'augmenter la force du cerveau. On est sur du 15 kg. Bon, prévoyez peut-être ça en option. Ça tourne, il n'y a pas de souci, mais bon. La nouveauté que j'ai dans mes yeux ici sur ce Arma, c'est cette petite cage-là, la cage de retournement de protection. C'est celle où la carrosserie va venir s'appuyer, ce qui permet à la carrosserie de ne pas péter tout de suite. Donc c'est cool, c'est un plastique relativement souple, vous voyez. On n'a pas vraiment de risque de le casser. Ça va plutôt se tordre plutôt que de se péter. Donc voilà, les plastiques, il n'y a pas de souci. La boîte de réception, c'est aussi toujours la même que le Arma Typhon. Une petite boîte de réception étanche avec sa petite antenne qui ressort. Alors attention, pensez à coller ça parce qu'à chaque fois ça s'en va. Pensez à mettre une petite pointe de colle si jamais ça vous embête. Le bac à lipo, alors avec la petite surprise, voilà, ça se relève, je trouve ça génial, donc je vous le remontrerai en image. Voilà le super bac à lipo. Moi j'adore les bacs Arma, franchement, voilà, il n'y a pas photo. C'est super quoi, vraiment très très beau bac, réglable en plus, donc rien à dire là-dessus. Les fiches de branchement, on est toujours sur du IC5. Alors bon, c'est une super fiche, j'avoue, mais moi je n'ai aucune batterie en IC5. Et puis, bon, ben, à chaque fois, je suis obligé de me taper les soudures. Après, voilà, si vous pouvez vous mettre les batteries en IC5, tant mieux pour vous. C'est vraiment bien, franchement, voilà, ça supporte bien la chauffe et tout ça. C'est vraiment, je dirais, la connectique la plus adaptée à ce genre de voiture-là. Mais bon, moi, je descends, je prends le C5, la jaune, qu'on connaît tous, ou la T-Plug, hein, voilà, qui est pour moi la plus mauvaise des fiches. Mais bon, ça fonctionne parfaitement. En dessous du châssis, toujours ce petit châssis aluminium noir que tous les utilisateurs d'Arma rechignent à dire ah, ma voiture elle est toute rayée au bout d'une fois. Ben oui, c'est une peinture qui est faite pour être usée, donc vous étonnez pas. C'est vrai que ça fout un petit peu les boules, ça se raye dès le départ, et ben bon, vous allez vite vous habituer, c'est comme ça, ne vous amusez pas à repeindre ça toutes les 5 minutes, ça sert absolument à rien.
Je regarde un petit peu le débattement de direction. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a vraiment, encore une fois, un sacré débattement de direction, donc fabuleux. Sur le train avant, on est toujours sur un train avant à boule et avec sa petite fusée en aluminium, enfin un bout de fusée en aluminium. Donc je le répète et je le redis, ces trains avant à boule là sont inusables. En plus de ça, vous avez les moyens de le resserrer en haut, en bas, maîtriser les jeux. Non, j'adore les trains avant à boule sur tous les modèles. Je pense qu'on ne verra plus que ça d'ici 2 à 3 ans. On va lui remettre sa petite coque et on va regarder un petit peu la radio. On va voir si la coque se met facilement. Bon, il n'y a aucun problème, vous voyez, c'est très bien ajusté. Hop là, viens ici, ferme-toi. Là. Donc il y a 4 pins, 4 clips, si vous voulez. Et ça va bien maintenir la carrosserie, ça c'est plutôt cool. Par contre, il y a beaucoup de mal à se fermer celui-là. Au début, les clips, ils sont un petit peu durs parce qu'ils sont neufs. Et ça fait mal aux doigts. Je l'ai déjà dit dans tous les déballages des Arma que j'ai eu ici. Ça fait très mal aux doigts. Voilà la bête. Ah, elle encaisse. Uch, elle encaisse largement. On va regarder un petit peu la radio ensemble. On va se caler la voiture ici. Non, remarque, si on la déballe, soyons pas bêtes. Hop là. Très joli, j'adore. Les jantes, j'adore. Pour la radio, j'espère qu'on est sur la Spectrum BX2. Et non. 9. Hop là. Radio. Alors, STX2. D'accord. C'est une Spectrum. C'est une Spectrum. Bon, je l'ai déjà dit, la radio, c'est pas ce que je préfère chez eux. Enfin, on est sur du RTR. C'est la Spectrum STX2. Voilà, c'est vraiment qualité quincaille. La sensibilité est vraiment pas bonne. Mais bon, RTR. J'ai quand même trouvé un point positif à cette radio. C'est qu'au niveau des boutons, on a donc le bridage de la vitesse dessus en pourcentage, ainsi que la possibilité de régler on a un variateur de vitesse ou de direction. Ça, je trouve ça plutôt cool. On a le réglage des trims et l'inversion de l'accélération et de la direction. Rien à dire de plus, c'est une 2,4 GHz. Les finitions sont vraiment nulles. C'est une radio qui est moche. Mais bon, c'est du RTR, on va pas trop lui en demander. Ne vous inquiétez pas si vous prenez surtout un MT. Vous n'allez pas forcément ressentir une énorme différence. Puisque le MT, c'est juste pour faire le débile avec son 4x4. Bien. Cette fois-ci, on va regarder un petit peu la notice. Hop. Puisqu'on ne l'a jamais regardé ensemble. Ah, un petit coupé. Dans la notice de ce Arma, vous avez, dans la notice d'Arma, un petit pignon offert par Arma qui est avec une démultiplication plus importante. Super. Des systèmes de fixation de carrosserie. Un système pour rebinder votre radiocommande à conserver précieusement. Et un petit kit outils. Donc là, c'est là où dans mes vidéos on en a jamais parlé, mais on est sur une vraie RTR où vous allez pouvoir entretenir votre voiture avec ce petit sachet. Donc bravo, merci Arma. Si un jour vous regardez cette vidéo là, j'adore vos modèles. Sponsorisez-moi. Donc non, j'adore. J'adore, c'est fabuleux. Je suis sûr et certain que le rapport qualité-prix, là, il n'y a pas mieux, c'est pas possible. Maintenant, on verra dans le futur ce qui sortira dans nos marques françaises, bien sûr. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont largement imbattables niveau qualité que prix. Franchement, c'est juste dingue. Ça vaut 17 fois son prix. Il n'y a pas photo. Hop, je vais poser ça là. Je vais vous remontrer la voiture une dernière fois parce qu'elle est vraiment très belle. On fera un essai de cette Arma Kraton. Kraton, c'est comme vous voulez. Vous avez vu, je le dis à chaque fois. Kraton. Voilà, super belle caisse. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis réellement régalé sur cet unboxing-là. J'avoue que c'est la plus belle des voitures, sans compter ma petite infraction qui est derrière quand même. Hein. Mais j'avoue que celle-là, si je peux la faire rentrer au garage, je la ferai rentrer parce qu'elle est vraiment magnifique. Je l'adore. Voilà, je ferai tout pour la voir, c'est clair et net. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi
ce petit unboxing jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao.